Elle était la seule mère sans cadeau à la fête. Le lendemain, des voitures noires entourèrent l'école. Bon retour et profitez de l'histoire. Juliette se tenait à l'arrière de la salle de classe, les doigts crispés sur le tissu de sa jupe. La pièce était remplie de rires, de rubans et de ballons brillants. C'était la fête des mères. Chaque enfant offrait fièrement un cadeau à sa mère. Des boîtes enveloppées de nœuds, des cartes faites à la main, des bougies parfumées. Chaque enfant, sauf le sien. Sa fille Nina était assise tranquillement, les mains vides, les yeux passant d'un élève à l'autre. Elle regarda sa mère une fois, juste une fois, et essaya de sourire. « Je suis désolée », disaient ses yeux. « Non, ma chérie », pensa Juliette, « ne le sois pas. Tu n'as rien fait de mal. » Elle agita doucement la main, faisant semblant que cela ne la blessait pas. Mais c'était le cas. La douleur était plus profonde qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle applaudissait quand les autres mères étaient félicitées. Elle riait quand il le fallait, mais à l'intérieur, elle se brisait. Encore une fois. J'ai fait des heures supplémentaires tous les soirs cette semaine, juste pour pouvoir lui acheter des chaussures. J'ai sauté des repas pour qu'elle puisse déjeuner à l'école. Et pourtant, je n'étais pas assez aujourd'hui. Pas même assez pour une fleur. Quand la fête se termina, elle rentra chez elle en silence. Sa fille lui tenait fermement la main. « Je t'aime, maman », dit la petite fille. Juliette sourit à travers ses larmes. « C'est le seul cadeau dont j'avais besoin. » Mais mon Dieu, elle aurait souhaité davantage. Le trajet jusqu'à leur petit appartement dans le 18e arrondissement de Paris semblait plus long aujourd'hui. Les rues animées, habituellement, source de réconfort avec leur familiarité, paraissaient maintenant la narguer. Chaque vitrine qu'elle dépassait exposait des affiches colorées pour la fête des mères, des promotions spéciales et des arrangements floraux élaborés. Juliette détourna le regard, serrant plus fort la petite main de Nina dans la sienne. Leur appartement était modeste mais propre. Juliette avait toujours fait de son mieux pour le rendre accueillant malgré leurs moyens limités. Des rideaux, aux couleurs vives qu'elle avait cousues elle-même, égayaient les fenêtres. Des plantes prospéraient sur le rebord de la fenêtre, cadeau de la voisine qui avait remarqué combien Juliette travaillait dur. « Tu veux regarder un dessin animé pendant que je prépare le dîner ?» demanda Juliette, forçant un ton léger dans sa voix. Nina hocha la tête, mais ses yeux restaient tristes. À 8 ans, elle était déjà trop consciente des sacrifices de sa mère, trop sensible aux subtiles tensions qui accompagnaient leur situation financière précaire. Pendant que Nina s'installait devant leur vieille télévision, Juliette se dirigea vers la cuisine étroite. Elle ouvrit le réfrigérateur et évalua son contenu clairsemé. Il restait juste assez pour préparer une simple omelette et une petite salade. La paix n'arriverait que dans 3 jours. Alors qu'elle cassait les œufs dans un bol, les larmes qu'elle avait retenues commencèrent à couler. Elle les essuya rapidement, ne voulant pas que Nina la voie ainsi. Ce n'était pas la première fois que Juliette se sentait inadéquate en prendre 7 ans, tant que mère. Mais aujourd'hui, l'humiliation publique avait été particulièrement difficile à supporter. La maîtresse de Nina, Madame Martin, avait été gentille, bien sûr. Elle avait fait de son mieux pour minimiser la situation, suggérant même discrètement que Nina pourrait peut-être se joindre au projet artistique d'un autre élève. Mais les chuchotements des autres mères n'étaient pas passés inaperçus. Ni les regards de pitié, ni l'expression de déception rapidement masquée sur le visage de Nina quand elle avait compris qu'elle serait la seule sans cadeau à offrir. Juliette avait quitté son emploi stable dans un cabinet comptable 2 ans auparavant, quand le père de Nina était parti sans laisser d'adresse. Son ancien travail ne lui permettait pas la flexibilité nécessaire pour s'occuper seule d'un enfant. Maintenant, elle jonglait entre 3 emplois à temps partiel, réceptionniste le matin dans une petite entreprise, caissière l'après-midi dans une épicerie de quartier, et 2 soirs par semaine, elle faisait des ménages dans un immeuble de bureau. C'était épuisant, mais cela leur permettait tout juste de survivre. Il n'y avait jamais d'argent pour les extras, comme les cadeaux de fête des mères. « Maman ?» La voix de Nina la sortit de ses pensées. « Tu pleures ?» Juliette se tourna, surprise de trouver sa fille dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Elle essuya rapidement ses joues. « Non, c'est juste les oignons, ma puce. Tu sais comment ils me font pleurer. » Nina regarda le comptoir, remarquant l'absence d'oignons, mais ne dit rien. Au lieu de cela, elle s'approcha et enroula ses bras autour de la taille de sa mère, posant sa tête contre son ventre. « Je voulais te faire un cadeau, » murmura-t-elle.
J'ai essayé de fabriquer quelque chose comme les autres enfants, mais la maîtresse a dit que les matériaux étaient seulement pour le projet de classe. Juliette sentit son cœur se serrer. Elle s'agenouilla pour être au niveau des yeux de sa fille et prit son visage entre ses mains. « Écoute-moi bien, Nina. Tu es mon cadeau. Chaque jour. Ton sourire, ton rire, ta gentillesse, c'est tout ce dont j'ai besoin. Les autres mères ont reçu des cadeaux aujourd'hui, mais moi, j'ai ton amour tous les jours. Et c'est bien plus précieux que n'importe quel objet. » Nina sourit timidement, mais la tristesse persistait dans ses yeux. Juliette savait que les mots ne suffisaient pas toujours pour un enfant qui voulait simplement être comme les autres. « Et tu sais quoi ?» continua Juliette, soudainement inspirée. « Ce soir, nous allons faire notre propre fête des mères. Juste toi et moi. On va faire des crêpes pour le dessert et peut-être même construire un fort avec des couvertures dans le salon et regarder un film. Qu'est-ce que tu en dis ?» Le visage de Nina s'illumina enfin. « Avec du chocolat sur les crêpes ?»« Avec tout le chocolat que tu voudras, » promit Juliette, reconnaissante d'avoir encore un peu de chocolat en poudre dans le placard. Cette nuit-là, après leur festin improvisé de crêpes au chocolat et leur séance cinéma dans leur fort de couverture, Juliette borda Nina dans son lit. La petite fille s'endormit rapidement, épuisée par les émotions de la journée. Juliette resta assise à côté d'elle un moment, observant son visage paisible à la lumière tamisée de la veilleuse. Elle repensa à la journée, à l'humiliation, mais aussi aux moments de joie simple qu'elles avaient partagés ce soir. Peut-être que c'était ça, être mère. Trouver de la beauté dans les petits moments, même quand le monde semblait cruel. Avec un soupir, elle se leva et se dirigea vers la minuscule table qui lui servait de bureau. Elle sortit ses factures de leur cachette habituelle et commença à calculer. Le loyer était presque dû, et la facture d'électricité était plus élevée que d'habitude. Elle allait devoir trouver un moyen de gagner un peu plus ce mois-ci. Peut-être que Madame Dubois, la vieille dame du 4e étage, aurait besoin d'aide pour son ménage. Ou peut-être pourrait-elle proposer de garder les enfants du couple du 2e étage le week-end. Juliette se frotta les yeux, la fatigue s'installant profondément dans ses os. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Minuit passé. Dans 5 heures, elle devrait se lever pour préparer Nina pour l'école avant de se rendre à son premier travail. Un jour à la fois, murmura-t-elle, pour elle-même en éteignant la lumière. Le lendemain, quelque chose d'étrange se produisit. Juliette venait de déposer Nina à l'école et s'apprêtait à partir quand elle remarqua une agitation inhabituelle. Des voitures noires de luxe s'étaient garées devant l'établissement. Les enseignants se précipitaient aux fenêtres. Les élèves chuchotaient entre eux, excités. Un homme en costume sortit de la voiture principale et demanda à parler au directeur. Puis il demanda à voir Juliette. Elle s'avança, confuse et légèrement inquiète. Avait-elle fait quelque chose? « Dimao » était-ce à propos des frais de cantine qu'elle avait payés en retard le mois dernier? L'homme retira ses lunettes de soleil et la regarda avec incrédulité et révérence. « Vous vous souvenez de moi? Vous laviez mes vêtements dans votre cour quand j'étais enfant. Ma mère était partie. Je n'avais personne. Vous me nourrissiez. Vous priiez pour moi. » Juliette haleta. Ses genoux flageolèrent tandis que les souvenirs affluaient, ce visage, ses yeux. Mais cela faisait si longtemps. « Karim » murmura-t-elle incrédule. Il sourit, et dans ce sourire, elle vit le petit garçon qu'elle avait connu 20 ans auparavant. Le fils de leur voisine d'alors, une femme accablée par la dépression et l'alcoolisme. Juliette, à peine plus qu'une adolescente elle-même, à l'époque, avait souvent pris soin de lui quand sa mère disparaissait pendant des jours. « Je me suis promis que si je réussissais un jour, je vous retrouverais. Aujourd'hui, je l'ai fait. » Il se tourna vers la foule qui s'était rassemblée et éleva la voix. « Cette femme est ma mère, pas par le sang, mais par l'âme. » Il lui tendit un acte notarié, pour une maison, et les clés d'une voiture, et un fonds de bourse d'études pour Nina. La salle de classe qu'il avait regardée avec indifférence la veille pleurait maintenant, et elle, la mère invisible, sans cadeau, se tenait droite, enveloppée, d'amour et enfin entourée des applaudissements qu'elle méritait depuis longtemps. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Le monde de Juliette bascula en l'espace d'un instant.
Les mots de Karim résonnaient encore dans l'air, mais elle avait du mal à les assimiler. Tout semblait irréel, comme un rêve dont elle craignait de se réveiller. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle, les mains tremblantes alors qu'elle tenait les documents que Karim venait de lui remettre. « Laissez-moi vous expliquer, » dit Karim, avec douceur. « Après votre gentillesse envers moi, ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. J'ai été adopté par une famille aisée qui m'a emmené aux États-Unis. J'ai étudié, travaillé dur et finalement créé ma propre entreprise de technologie. Nous avons connu un succès considérable. » Il sourit avec une modestie qui contrastait avec l'élégance de son costume et les voitures de luxe derrière lui. « Mais je n'ai jamais oublié la femme qui m'a montré de la bonté quand personne d'autre ne le faisait. Cela m'a pris des années pour vous retrouver, mais je n'ai jamais abandonné. » Nina s'était faufilée hors de sa classe et se tenait maintenant à côté de sa mère, les yeux écarquillés devant ce spectacle inhabituel. Karim s'agenouilla pour être à son niveau. « Tu dois être Nina », dit-il avec un sourire chaleureux. « Ta maman est une personne très spéciale. Elle a sauvé ma vie quand j'avais à peu près ton âge. » Nina regarda sa mère avec fierté et émerveillement, une expression que Juliette n'avait pas vue depuis longtemps. « Venez », continua Karim, sans se relevant. « J'aimerais vous montrer quelque chose. » Il les guida vers la voiture principale, ouvrant la porte pour qu'elle puisse monter. Le directeur de l'école, Monsieur Lejeune, observait la scène avec une expression stupéfaite. « Madame Lambert », appela-t-il, alors que Juliette s'apprêtait à monter dans la voiture. « Nina est dispensée de cours pour aujourd'hui, bien sûr. Prenez votre temps. » Juliette hocha la tête, encore trop sous le choc pour formuler une réponse cohérente. Une fois installée dans la luxueuse berline, Karim donna des instructions au chauffeur. Le véhicule démarra en douceur, laissant derrière lui l'école et une foule de spectateurs ébahis. « Où allons-nous » demanda finalement Juliette, retrouvant sa voix. « À votre nouvelle maison » répondit simplement Karim. Le trajet les mena à travers Paris, quittant le quartier modeste où vivaient Juliette et Nina, pour se diriger vers les rues élégantes du 16e arrondissement. La voiture s'arrêta finalement devant un immeuble haussmannien, magnifiquement entretenu. « C'est ici », annonça Karim alors que le chauffeur venait leur ouvrir la portière. Juliette sortit, tenant fermement la main de Nina. Elle leva les yeux vers la façade imposante, son esprit refusant de croire ce que Karim impliquait. « Je ne peux pas accepter ça », dit-elle en secouant la tête. « C'est beaucoup trop. » Karim la regarda avec une expression sérieuse. « Juliette, vous ne comprenez pas ce que vous avez fait pour moi. Quand ma mère m'abandonnait, vous étiez là. Quand j'avais faim, vous me nourrissiez avec le peu que vous aviez. Vous m'avez appris à lire, à rêver, à croire en moi-même. Ces choses n'ont pas de prix. » Il la guida à l'intérieur du bâtiment, dans un hall décoré de marbre et de miroirs dorés. L'ascenseur les conduisit au 4e étage, où Karim utilisa une clé pour ouvrir la porte d'un appartement spacieux et lumineux. « Bienvenue chez vous », dit-il en s'écartant pour les laisser entrer. Nina lâcha la main de sa mère et courut excitée dans l'espace, émerveillée par le grand salon au haut plafond, la cuisine moderne et les grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil. « Il y a 3 chambres », expliqua Karim en conduisant Juliette à travers l'appartement. « Celle-ci serait parfaite pour Nina, et il y a un bureau qui pourrait vous convenir pour travailler depuis chez vous, si vous le souhaitez. »« Travailler depuis chez moi ?» répéta Juliette, confuse. « J'ai une proposition à vous faire, » dit Karim. « Ma fondation aide les enfants défavorisés. Nous avons besoin de quelqu'un pour gérer nos programmes parisiens, quelqu'un qui comprend vraiment ce que ces enfants traversent, quelqu'un comme vous. » Juliette sentit ses jambes faiblir. Elle s'assit sur le canapé en cuir doux, essayant d'absorber tout ce qui se passait. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Dites simplement « Oui », répondit Karim avec un sourire. « Vous méritez ceci et bien plus encore. Et pensez à ce que cela signifierait pour Nina. » À la mention de sa fille, Juliette leva les yeux. Nina explorait maintenant ce qui serait sa chambre, ses cris de joie résonnant dans l'appartement. Pour la première fois depuis des années, Juliette s'autorisa à imaginer un avenir différent, un avenir où elle ne s'inquiéterait pas constamment de savoir comment payer les factures, un avenir où Nina pourrait avoir les opportunités qu'elle méritait, un avenir où elle pourrait aider d'autres enfants comme Karim. « D'accord », dit-elle finalement, sa voix devenant plus ferme. « J'accepte, mais à une condition. » Karim haussa un sourcil, curieux.
Je veux comprendre exactement ce que je ferai pour votre fondation. Je ne veux pas de charité. Je veux gagner ma place. Je veux faire une différence. Le sourire de Karim s'élargit. Je n'en attendais pas moins de vous. Nous discuterons de tous les détails, je vous le promets. Mais pour aujourd'hui, pourquoi ne pas simplement profiter de ce moment? Vous et Nina méritez cela. Comme pour ponctuer ses paroles, Nina revint en courant dans le salon, les yeux brillants d'excitation. « Maman, il y a une bibliothèque dans ma chambre, avec plus de livres que j'en ai jamais vus. » Juliette sourit à travers les larmes qui menaçaient de couler à nouveau. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie, d'incrédulité, et peut-être, juste peut-être, d'espoir. Cette nuit-là, après une journée remplie de surprises et d'émotions, Juliette borda Nina dans son nouveau lit, entourée de ses peluches, soigneusement disposées sur des étagères qui n'existaient pas encore ce matin. « C'est comme un conte de fées, maman », chuchota Nina, ses yeux lourds de sommeil, mais toujours émerveillés. « Est-ce que ça va durer pour toujours ?» Juliette caressa les cheveux de sa fille, réfléchissant à la question. Elle ne voulait pas faire de promesses qu'elle ne pourrait pas tenir, mais elle ne voulait pas non plus diminuer la magie de ce moment. « Je ne sais pas si ce sera pour toujours exactement comme aujourd'hui, » répondit-elle doucement. « Mais je te promets que désormais, les choses seront différentes, meilleures. » Nina hocha la tête, satisfaite, et ferma les yeux. En quelques instants, elle dormait profondément, épuisée par l'excitation de la journée. Juliette quitta la chambre sur la pointe des pieds et se dirigea vers le balcon de leur nouvel appartement. De là, elle pouvait voir la tour Eiffel, illuminée dans la nuit parisienne, une vue dont elle n'aurait jamais osé rêver hier encore. Alors qu'elle contemplait la ville scintillante, une question persistait dans son esprit. Comment Karim l'avait-il retrouvée après toutes ces années? Comme s'il avait senti sa présence, son téléphone vibra. Un message de Karim. « J'espère que vous vous installez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À demain pour votre premier jour à la Fondation. » Elle tapota une réponse rapide, confirmant le rendez-vous, puis ajouta « Comment m'avez-vous retrouvé ?» La réponse vint presque immédiatement. Facebook. Une ancienne voisine avait posté une photo de vous à la boulangerie près de chez vous. J'ai reconnu votre sourire instantanément. Juliette sourit. La technologie qui l'avait rendue riche l'avait aussi aidée à la retrouver. Il y avait une certaine poésie là-dedans. Le téléphone vibra à nouveau. « Reposez-vous bien, Juliette. Demain est le premier jour du reste de votre vie. » Elle serra le téléphone contre sa poitrine, laissant enfin couler librement ses larmes de gratitude. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de croire que peut-être, juste, peut-être l'univers veillait sur elle après tout. Un puissant coup à la porte la réveilla en sursaut. Juliette se redressa dans son lit, désorientée. La lumière du soleil filtrait à travers des rideaux qu'elle ne reconnaissait pas immédiatement. Puis tout lui revint. Karim, la nouvelle maison, le travail à la Fondation. Elle jeta un coup d'œil au réveil sur la table de nuit élégante. 7h30. Qui pouvait bien frapper à cette heure? Enfilant rapidement un peignoir luxueux qu'elle trouva dans la salle de bain attenante, elle se précipita vers la porte d'entrée. En l'ouvrant, elle se retrouva face à une femme d'une quarantaine d'années, vêtue d'un tailleur impeccable, une tablette à la main. « Madame Lambert, je suis Sandrine Moreau, l'assistante de Monsieur Benzekri. Il m'a demandé de vous accompagner pour votre premier jour. La voiture nous attend en bas. » Juliette cligna des yeux, assimilant l'information. « Bien sûr, laissez-moi juste le temps de réveiller ma fille et de nous préparer. »« Oh, ne vous inquiétez pas pour cela, » répondit Sandrine avec un sourire efficace. « Une gouvernante arrivera dans 1 heure pour s'occuper de Nina et l'emmener à l'école. Monsieur Benzekri a pensé que vous préféreriez qu'elle ne manque pas un 2e jour de classe. »« Une gouvernante ?» répéta Juliette, de plus en plus dépassée par les événements. « Temporairement, bien sûr, jusqu'à ce que vous décidiez des arrangements qui vous conviennent le mieux. Maintenant, si vous voulez bien vous préparer, Monsieur Benzekri vous attend au siège de la Fondation pour une réunion à 9h. » Juliette hocha mécaniquement la tête et ferma la porte. Elle s'appuya contre elle un moment, essayant de reprendre ses esprits. Tout allait si vite. « Nina !» appela-t-elle doucement en entrant dans la chambre de sa fille. « Il faut se lever, ma chérie. » Nina s'étira sous sa nouvelle couette, un sourire se formant sur son visage avant même qu'elle n'ouvre les yeux. C'était pas un rêve. « Hein, maman ?» ?»« Non, ce n'était pas un rêve, » confirma Juliette, s'asseyant au bord du lit. « Mais il y a un petit changement de plan ce matin. Je dois partir travailler tôt.
Une dame va venir s'occuper de toi et t'emmener à l'école. Ça va aller? Nina fronça légèrement les sourcils. Tu ne m'emmènes pas à l'école? Pas aujourd'hui, ma puce. Je dois rencontrer Karim pour parler de mon nouveau travail, mais je te promets que je viendrai te chercher cet après-midi. Et ensuite, peut-être qu'on pourrait aller acheter une nouvelle robe pour toi, pour célébrer. Le visage de Nina s'illumina à cette idée. D'accord, et peut-être des chaussures aussi? Juliette rit, soulagée. On verra. Maintenant, habille-toi, pendant que je me prépare. 1 heure plus tard, après avoir rencontré la gouvernante, une femme gentille mais ferme nommée Madame Lucas, et embrassé Nina au revoir, Juliette se retrouva dans une autre voiture de luxe, en route vers le siège de la fondation Benzekri. « Vous avez un agenda chargé aujourd'hui », expliqua Sandrine faisant défiler sa tablette. « Réunion d'introduction avec M. Benzekri et l'équipe de direction, puis visite des locaux, déjeuner avec les coordinateurs de programme et enfin une présentation des projets actuels. » Juliette essaya d'assimiler toutes ces informations, mais son esprit était encore occupé à traiter les changements drastiques des dernières 24 heures. « C'est Madame Moreau », commença-t-elle hésitante. « Je ne suis pas sûre d'être qualifiée pour ce poste. Je n'ai pas travaillé dans une fondation auparavant. Je ne sais même pas exactement ce que je suis censée faire. » Sandrine leva les yeux de sa tablette, son expression s'adoucissant légèrement. « Monsieur Benzekri semble avoir une grande confiance en vous. Et d'après ce qu'il m'a dit, votre expérience personnelle est exactement ce dont la Fondation a besoin. Ne vous inquiétez pas, tout sera expliqué aujourd'hui. » La voiture s'arrêta devant un bâtiment moderne en verre et acier dans le quartier d'affaires de la Défense. En entrant dans le hall imposant, Juliette sentit l'angoisse monter en elle. Elle ne correspondait pas à cet endroit. Avec son simple tailleur, le seul qu'elle possédait, réservé pour les entretiens d'embauche, et ses chaussures usées, elle se sentait terriblement déplacée. Mais quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au dernier étage, Karim l'attendait, un sourire chaleureux aux lèvres. « Juliette, je suis si heureux que vous soyez là. » Il se tourna vers Sandrine. « Merci de l'avoir amené. Pourriez-vous nous laisser un moment ?» Sandrine hocha la tête et s'éclipsa discrètement. « Vous semblez inquiète, » observa Karim une fois qu'ils furent seuls. « Je le suis, » admit Juliette. « Tout ceci, c'est tellement loin de ma vie habituelle. Je ne suis pas sûre de pouvoir m'adapter. » Karim la guida vers une grande baie vitrée offrant une vue spectaculaire sur Paris. « Vous savez pourquoi j'ai créé cette fondation? À cause de vous. » Juliette le regarda surprise. « La bonté que vous m'avez témoignée quand j'étais enfant a changé ma perception du monde. J'ai compris que parfois, tout ce dont un enfant a besoin, c'est qu'une personne croit en lui. C'est la mission de cette fondation. Créer ces connexions, offrir ces opportunités. » Il se tourna pour lui faire face. « Je ne vous demande pas de diriger des campagnes de financement ou de gérer des budgets complexes. Je vous demande d'être la voix des enfants que nous aidons, de partager votre expérience en tant que mère qui a lutté, de nous aider à comprendre comment mieux servir ces familles. » Pour la première fois depuis son arrivée, Juliette sentit une lueur de confiance s'allumer en elle. Cela, elle pouvait le faire. Elle connaissait intimement les défis auxquels font face les parents qui luttent pour joindre les deux bouts, tout en essayant de donner le meilleur à leurs enfants. « D'accord, » dit-elle avec une nouvelle détermination. « Montrez-moi comment je peux aider. » Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de réunions et de présentations. Juliette rencontra des personnes passionnées qui travaillaient sur des projets allant des programmes après-école, dans les quartiers défavorisés aux bourses d'études pour les jeunes talentueux sans moyens financiers. Chaque personne qu'elle rencontrait la traitait avec respect, écoutant attentivement ses questions et ses observations. Au déjeuner, assise autour d'une grande table avec l'équipe des coordinateurs de programme, Juliette se surprit à partager des idées, des suggestions, basées sur sa propre expérience. À sa grande surprise, les autres prenaient des notes, hochèrent la tête avec enthousiasme. « C'est exactement ce genre de perspective dont nous avons besoin », dit une femme aux cheveux courts et aux lunettes élégantes que Juliette avait identifiée comme la directrice des programmes éducatifs. « Nous passons tellement de temps à élaborer des solutions dans nos bureaux que nous perdons parfois de vue la réalité quotidienne des familles que nous essayons d'aider. » Juliette sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait valorisée pour son expérience,
pour les défis qu'elle avait surmontés plutôt que juger pour ses difficultés. L'après-midi se poursuivit avec une visite d'un centre communautaire soutenu par la Fondation dans un quartier similaire à celui où Juliette avait vécu. En voyant les enfants participer à des activités après l'école, recevoir de l'aide pour leurs devoirs et un repas chaud, elle eut les larmes aux yeux. « C'est ce que j'aurais souhaité pour Nina », murmura-t-elle à Karim qui se tenait à ses côtés. « Et maintenant, vous pouvez aider à créer plus d'endroits comme celui-ci, » répondit-il doucement. « Votre expérience est inestimable pour nous, Juliette. Vous voyez des choses que nous ne voyons pas. » À 15h30, Sandrine s'approcha discrètement pour lui rappeler qu'il était temps de partir chercher Nina à l'école. Karim hocha la tête avec compréhension. « Allez-y. La famille passe toujours en premier ici. Nous continuerons demain. » Le trajet de retour vers l'école de Nina lui donna le temps de réfléchir. Sa tête tournait avec toutes les nouvelles informations, les possibilités, les responsabilités. Mais pour la première fois depuis des années, ce n'était pas l'angoisse qui dominait ses pensées, mais l'excitation. Elle avait une chance de faire une différence, d'utiliser ses propres difficultés pour aider d'autres personnes dans la même situation. Quand la voiture s'arrêta devant l'école, Juliette remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. Les mêmes parents qui l'avaient à peine regardée la veille s'écartaient maintenant avec déférence sur son passage. Les murmures la suivaient alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Est-ce vraiment elle? J'ai entendu dire qu'elle connaît personnellement ce milliardaire de la tech. Ma voisine m'a dit qu'ils lui ont donné une maison dans le 16e. Juliette garda la tête haute, ignorant les chuchotements. Elle n'était pas venue pour eux, mais pour Nina. Sa fille l'attendait dans la cour, entourée d'un groupe d'enfants qui semblaient soudain très intéressés par son amitié. Le visage de Nina s'illumina quand elle vit sa mère. « Maman !» Elle courut vers Juliette et se jeta dans ses bras. « Bonjour, ma chérie. Comment était ta journée ?» demanda Juliette en l'étreignant fermement. « Tout le monde veut être mon ami maintenant », chuchota Nina dans son oreille. « Ils disent que nous sommes riches. » Juliette se raidit légèrement. Voilà la conversation qu'elle redoutait. Comment expliquer à une enfant de 8 ans que leur vie avait changé du jour au lendemain sans que cela n'affecte sa perception des valeurs? « Nous parlerons de ça à la maison, » promit-elle. « Maintenant, prends tes affaires. » Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, Madame Martin, l'institutrice de Nina, s'approcha d'elle. « Madame Lambert, » commença-t-elle avec un sourire hésitant, « je voulais juste vous dire, c'est une histoire extraordinaire. Nous sommes tous très heureux pour vous et Nina. » Juliette la remercia poliment, mais sentit une pointe d'amertume. Où était cette chaleur hier, quand Nina était assise seule, les mains vides? « Vous savez, » continua Madame Martin baissant la voix, « nous avons un projet spécial pour la fête des pères le mois prochain. Je me demandais si vous, ou peut-être votre ami, seriez intéressé à y contribuer. » Juliette la regarda droit, dans les yeux. « Je vous contacterai à ce sujet, » dit-elle simplement avant de prendre la main de Nina et de se diriger vers la voiture qui les attendait. Une fois installée dans la voiture, Nina regarda par la fenêtre, inhabituellement silencieuse. « Ça va, ma puce ?» demanda Juliette, préoccupée. Nina hésita avant de répondre. « Léa a dit que maintenant je pouvais avoir tous les jouets que je voulais. Et Lucas m'a demandé si on pouvait faire ma fête d'anniversaire dans un château. » Juliette soupira. C'était à prévoir. « Nina, écoute-moi. Oui, notre vie a changé. Et oui, nous n'aurons plus à nous inquiéter de l'argent comme avant, mais cela ne change pas qui nous sommes, ni nos valeurs. » Qu'est-ce que ça veut dire? Nos valeurs? Demanda Nina confuse. Ça veut dire ce qui est vraiment important pour nous, comme être gentil avec les autres, travailler dur, apprécier ce que nous avons. Te souviens-tu comment tu te sentais hier, quand tu n'avais pas de cadeau à m'offrir? Nina hocha la tête, ses yeux s'assombrissant au souvenir. Et te souviens-tu de ce que je t'ai dit? Que ton amour était le seul cadeau dont j'avais besoin? Nina acquiesça à nouveau. C'est toujours vrai. L'argent peut nous rendre la vie plus facile, mais il ne peut pas acheter les choses qui comptent vraiment. L'amour, l'amitié sincère, la gentillesse. « Alors, je ne peux pas avoir de château pour mon anniversaire ?» demanda Nina avec une moue déçue qui fit rire Juliette. « Nous pouvons certainement faire une belle fête, mais peut-être qu'au lieu de dépenser tout l'argent pour nous, nous pourrions aussi en utiliser une partie pour aider d'autres enfants. Des enfants comme ceux que j'ai vus aujourd'hui, qui n'ont pas autant de chance que nous. » Nina réfléchit à cette idée. Comme offrir des cadeaux à d'autres enfants pour leur anniversaire?
Exactement, sourit Juliette, fière de la compassion naturelle de sa fille. Et tu sais quoi? C'est ce que fait le travail de Karim. Aider les enfants qui en ont besoin. Et maintenant, c'est aussi mon travail. Cool, s'exclama Nina, visiblement impressionnée. Est-ce que je peux aider aussi? Bien sûr que tu peux, promit Juliette, serrant la main de sa fille. Nous ferons cela ensemble. Pendant le reste du trajet, elles discutèrent des différentes façons dont elles pourraient utiliser leur nouvelle fortune pour aider les autres. Nina débordait d'idées, certaines pratiques, comme donner des livres à sa bibliothèque d'école, d'autres moins réalisables, comme construire une piscine dans chaque école de France. Juliette l'écoutait avec un mélange d'amusement et de fierté. Malgré tout ce qui avait changé, Nina était toujours Nina, créative, compatissante et pleine d'enthousiasme. Lorsqu'elles arrivèrent à leur nouvel appartement, elles trouvèrent Madame Lucas en train de préparer le dîner dans la cuisine moderne. L'odeur délicieuse de la ratatouille remplissait l'air. « J'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir pris cette initiative, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Monsieur Benzekri a mentionné que vous auriez une journée chargée. »« C'est très gentil, merci, » répondit Juliette, réalisant soudain à quel point elle était affamée. Pendant le dîner, Nina raconta avec enthousiasme sa journée à l'école, comment tout le monde voulait soudainement s'asseoir à côté d'elle à la cantine et comment sa maîtresse lui avait demandé de partager son histoire incroyable avec « T'as la classe. J'ai dit que vous étiez comme une super-héroïne secrète, maman. Vous avez sauvé Karim quand il était petit et maintenant il nous sauve. » Juliette sourit, touchée par la perspective simple mais profonde de sa fille. « Ce n'est pas tout à fait comme ça que je le vois, mais j'aime ta version. » Après avoir aidé Nina avec ses devoirs et l'avoir mise au lit, Juliette se retrouva seule sur le balcon, contemplant à nouveau les lumières de Paris. Son téléphone vibra avec un message de Karim. « Comment s'est passé le reste de votre journée ?» Elle lui raconta brièvement sa conversation avec Nina et ses inquiétudes concernant l'influence que leur nouvelle situation pourrait avoir sur sa fille. Sa réponse vint rapidement. « Avec une mère comme vous pour la guider, je ne m'inquiéterai pas trop. Mais si vous le souhaitez, je connais une excellente thérapeute familiale qui a aidé d'autres familles à naviguer ce genre de transition soudaine. » Juliette médita sur cette offre. Peut-être que parler à un professionnel serait effectivement bénéfique, tant pour Nina que pour elle-même. Ces changements étaient si drastiques, si soudains. Son téléphone vibra à nouveau. « Au fait, j'organise un gala de bienfaisance pour la Fondation le week-end prochain. Votre présence serait très appréciée. » Bien sûr, Nina est également invitée. Juliette sentit l'anxiété monter en elle. Un gala, avec des personnes riches et influentes, qu'allait-elle porter? Comment devait-elle se comporter? Comme s'il avait lu dans ses pensées, un autre message arriva. « Ne vous inquiétez pas pour les détails. Sandrine organisera tout, y compris une séance de shopping pour vous et Nina. Il est temps que le monde découvre la femme extraordinaire que vous êtes. » Juliette sentit ses joues s'empourprer, à la fois flattée et embarrassée par les compliments de Karim. Était-il toujours aussi attentionné ou était-ce spécifique à elle? Cette pensée la fit rougir davantage. Elle se ressaisit rapidement. Karim était son bienfaiteur, son employeur maintenant. Rien de plus, et elle avait bien trop à gérer actuellement pour laisser son esprit s'égarer dans cette direction. Un puissant crochet narratif pour maintenir l'attention et la curiosité du spectateur. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. Juliette s'installait dans son nouveau rôle à la Fondation, découvrant les différents programmes et rencontrant les équipes. Nina s'adaptait à sa nouvelle école, où elle avait été transférée pour être plus proche de leur nouvel appartement. Le shopping avec Sandrine s'avéra être une expérience à la fois exaltante et intimidante. La femme les conduisit dans des boutiques où Juliette n'aurait jamais osé entrer auparavant, où les vendeurs les accueillaient avec des sourires obséquieux et où aucune étiquette de prix n'était visible. « Je ne peux pas porter ça », chuchota Juliette à Sandrine alors qu'une vendeuse lui présentait une robe de soirée d'un créateur renommé. « C'est trop, tout. »« Vous avez raison », acquiesça Sandrine à sa surprise. « Vous n'avez pas besoin de strass et de paillettes pour briller, Juliette. Votre histoire et votre présence suffisent. Essayez plutôt celle-ci. » Elle lui tendit une robe plus simple mais exquisement coupée, d'un bleu profond qui rappelait la couleur des yeux de Juliette. En l'essayant, Juliette eut le souffle coupé. La robe semblait avoir été créée spécifiquement pour elle, mettant en valeur sa silhouette gracile
et donnant à sa peau pâle un éclat lumineux. « Voilà, » sourit Sandrine avec satisfaction, « élégante mais authentique, comme vous. » Nina, quant à elle, était aux anges avec sa propre robe de princesse, tournoyant devant les miroirs jusqu'à en avoir le vertige. Le soir du gala arriva trop vite au goût de Juliette. Malgré sa nouvelle garde-robe, ses cheveux fraîchement coiffés et le maquillage léger mais expert appliqué par une professionnelle, elle se sentait comme une imposture, craignant que tous ces gens sophistiqués ne voient à travers son déguisement. « Tu es belle, maman », dit Nina alors qu'elle montait dans la limousine qui les attendait. Comme une princesse dans les contes. Juliette serra la main de sa fille. « Toi aussi, ma chérie, la plus belle princesse de toutes. » Le gala se déroulait dans un hôtel particulier historique au cœur de Paris, transformé pour l'occasion en un palais de lumières et de musique. Des personnalités célèbres, des hommes d'affaires influents et des philanthropes de renom se mêlaient, créant un bourdonnement constant de conversations élégantes. Juliette se sentait complètement dépassée jusqu'à ce que Karim apparaisse à leur côté, resplendissant dans son smoking. « Vous êtes arrivés, » dit-il avec un sourire chaleureux, « et vous êtes toutes les deux ravissantes. » Il s'agenouilla pour saluer Nina. « Mademoiselle Nina, me feriez-vous l'honneur d'être mon invitée spéciale ce soir? J'ai entendu dire qu'il y a une salle juste pour les enfants, avec un magicien et beaucoup de glace. » Les yeux de Nina s'illuminèrent. « Pour de vrai? Maman, je peux y aller ?» Juliette acquiesça, reconnaissante envers Karim d'avoir pensé à divertir Nina. Elle regardait sa fille s'éloigner avec une accompagnatrice vers la zone enfant quand Karim lui offrit son bras. « Prête à faire votre entrée dans la société parisienne ?» demanda-t-il avec un clin d'œil. « Pas du tout, » avoua Juliette avec un petit rire nerveux. « Mais je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Ne vous inquiétez pas, restez simplement vous-même, c'est la personne que j'admire tant. » Les mots de Karim la réchauffèrent, lui donnant un peu de la confiance qui lui manquait. Ensemble, ils commencèrent à circuler parmi les invités. Karim la présentait avec une fierté évidente, racontant parfois une version abrégée de leur histoire commune qui suscitait invariablement des regards admiratifs. Juliette remarqua rapidement que beaucoup de ces personnes riches et puissantes semblaient sincèrement intéressées par son expérience et ses idées pour la fondation. Plusieurs lui tendirent des cartes de visite, offrant leur soutien ou leur expertise. « Cette jeune femme est l'exemple vivant de ce que notre fondation défend », déclara Karim lors d'un discours impromptu. « La résilience face à l'adversité, la générosité malgré le peu de moyens, et la force de caractère qui peut transformer non seulement sa propre vie, mais aussi celle des autres. » Juliette se sentit rougir sous les applaudissements. C'était surréaliste d'être ainsi mise en avant, elle qui avait passé tant d'années à essayer de se faire aussi petite que possible pour éviter les jugements. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle prenait un moment pour respirer dans un coin tranquille, une femme élégante d'un certain âge s'approcha d'elle. « Alors c'est vous la fameuse Juliette ?» dit-elle avec un accent légèrement américain. « Karim ne parle que de « vous ». « Et vous êtes ?» demanda poliment Juliette. « Oh, pardonnez-moi. Je suis Hélène Winters, la mère adoptive de Karim. » Elle sourit avec chaleur, ou plutôt sa seconde mère, car il semble que vous étiez la première à lui donner l'amour maternel dont il avait désespérément besoin. Juliette ne savait pas quoi répondre. Cette femme distinguée, dont les bijoux valaient probablement plus que tout ce que Juliette avait possédé dans sa vie, la regardait avec respect, presque avec révérence. « Je voulais simplement vous remercier, » continua Hélène, « pour avoir montré à mon fils ce qu'est la vraie bonté, avant même qu'il ne devienne mon fils. Vous avez planté une graine qui a fleuri magnifiquement. » Les larmes montèrent aux yeux de Juliette. « Je n'ai pas fait grand-chose. J'étais juste une jeune fille avec assez d'amour dans son cœur pour inclure un enfant qui n'était pas le sien, » compléta Hélène. « Ne minimisez jamais cela, ma chère. C'est un don rare et précieux. » Elles discutèrent un peu plus, Hélène partageant quelques anecdotes sur l'adolescence de Karim, sur sa détermination à réussir et sur sa passion précoce pour aider les enfants défavorisés. « Il cherche à vous retrouver depuis des années, » confia-t-elle. « Quand il a finalement découvert où vous étiez, c'était comme si une partie manquante de son histoire avait été restaurée. Lorsque Karim les rejoignit, son visage s'illumina en voyant les deux femmes ensemble. « Mes deux? Femmes qui complotent. Je devrais m'inquiéter. » Ils rirent tous les trois, et pour la première fois de la soirée, Juliette se sentit vraiment à l'aise.
Ces personnes n'étaient pas si différentes d'elle, après tout. Elles avaient simplement eu plus de chance, plus d'opportunités. Et maintenant, elle avait la possibilité d'être ce pont, cette connexion entre deux mondes qui se comprenaient si peu. La soirée se termina tard, avec Nina endormie dans les bras de Karim, alors qu'il les raccompagnait à leur voiture. « Elle est extraordinaire », dit-il doucement en installant la fillette endormie sur la banquette. Tout comme sa mère, Juliette lui sourit, épuisée mais étrangement énergisée par l'expérience. « Merci pour cette soirée, pour tout en fait. »« Ne me remerciez pas, » répondit-il sérieusement. « Vous avez mérité tout ceci et bien plus encore, et vous commencez à peine à voir l'impact que vous pouvez avoir. » Sur le chemin du retour, bercée par le mouvement doux de la voiture, Juliette repensa à tout ce qui s'était passé. En l'espace d'une semaine, elle était passée de mère célibataire désespérée à quoi exactement? Une femme influente, une figure inspirante. Elle regarda Nina qui dormait paisiblement, sa petite main toujours agrippée à un programme. Du gala décoré de paillettes. Sa fille méritait ce monde d'opportunités qui s'ouvrait maintenant devant elle, et peut-être, juste peut-être, Juliette le méritait aussi. Alors que la voiture s'arrêtait devant leur immeuble, son téléphone vibra avec un message de Karim. « Vous avez été la star de la soirée. Reposez-vous bien. Demain, nous allons commencer à vraiment changer des vies. » Juliette sourit dans l'obscurité. Pour la première fois depuis très longtemps, elle attendait le lendemain avec impatience. « As-tu déjà vécu ou connais-tu quelqu'un qui a vécu un changement de vie aussi drastique et soudain? Réponds dans les commentaires. » Les semaines suivantes furent transformatrices pour Juliette. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes, de nouveaux défis et de nouvelles satisfactions. À la Fondation, elle avait trouvé sa place. Son rôle s'était naturellement développé au-delà de ce que Karim avait initialement envisagé. Au lieu d'être simplement une consultante partageant son expérience, elle était devenue une véritable force motrice, identifiant les lacunes dans les programmes existants et proposant de nouvelles initiatives. Sa première grande réalisation fut la création d'un programme des mamans, qui offrait un soutien pratique et émotionnel aux mères célibataires en difficulté. Le programme comprenait des services de garde d'enfants abordables, des formations professionnelles flexibles et un réseau de soutien par les pairs. L'idée avait immédiatement trouvé écho auprès des donateurs, attirant des financements substantiels. « Vous voyez des besoins que nous n'avions même pas identifiés », lui dit Karim lors d'une réunion du conseil d'administration où son programme avait été unanimement approuvé. « C'est exactement pourquoi votre voix est si précieuse ici. » Nina, quant à elle, s'épanouissait dans sa nouvelle école. Après l'excitation initiale suscitée par leur histoire, elle avait trouvé un équilibre, se faisant de véritables amis qui l'appréciaient pour elle-même plutôt que pour sa nouvelle situation. Un soir, alors que Juliette l'aidait à faire ses devoirs dans le bureau de leur appartement, Nina posa une question inattendue. « Maman, est-ce que Karim est amoureux de toi ?» Juliette faillit renverser sa tasse de thé. « Quoi ? Non. Pourquoi dis-tu ça ?» Nina haussa les épaules avec la franchise désarmante propre aux enfants. « Il te regarde comme le prince regarde la princesse dans mes livres, et il sourit tout le temps quand tu parles. » Juliette sentit ses joues s'enflammer. « Karim est mon ami et mon patron, Nina. Il est juste gentil. » Répondit Nina, clairement sceptique. « Si tu le dis. » Cette conversation perturba Juliette plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle avait soigneusement évité de penser à Karim de cette façon, se concentrant sur sa gratitude et leur collaboration professionnelle. Mais maintenant que Nina avait planté cette graine, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer certains détails. La façon dont ses yeux s'attardaient sur elle lors des réunions, les petites attentions qu'il lui témoignait, les messages, tard. Le soir juste pour prendre de ses nouvelles. Une partie d'elle se sentait flattée. Karim était indéniablement séduisant, intelligent et gentil. Dans un autre contexte, elle aurait peut-être, mais non. C'était trop compliqué. Il y avait trop en jeu. Sa nouvelle vie, son travail, l'avenir de Nina, tout était lié à Karim. Mélanger des sentiments personnels à cette équation ne ferait que compliquer une situation déjà complexe. Et pourtant, quand il l'invita à dîner un soir, pour discuter d'une nouvelle initiative, elle passa plus de temps que nécessaire à choisir sa tenue et à se préparer. Le restaurant était élégant mais discret, une petite table isolée dans un coin offrant l'intimité nécessaire pour une conversation d'affaires ou autre chose.
J'ai une proposition à vous faire, commença Karim après les salutations. D'usage. Une autre, plaisanta Juliette, tentant de détendre l'atmosphère soudain chargée. Il rit, ses yeux brillants dans la lumière tamisée. Celle-ci est différente. La Fondation a été invitée à présenter son travail lors d'une conférence internationale sur la philanthropie à New York, le mois prochain. J'aimerais que vous y alliez à ma place. Juliette le regarda stupéfaite. Moi? Mais je n'ai aucune expérience en conférence internationale. Je ne sais même pas. Vous êtes la personne parfaite, interrompit-il doucement. Vous incarnez tout ce que notre fondation représente. Votre histoire, votre parcours, c'est puissant, Juliette. Et votre passion pour notre mission est contagieuse. Je ne sais pas si je peux laisser Nina. Nina pourrait venir avec vous. Nous ferions de ce voyage une expérience éducative pour elle. New York, le siège des Nations Unies, les musées, ce serait merveilleux pour vous deux. L'idée commençait à prendre forme dans son esprit, excitante et intimidante à la fois. Vous avez vraiment confiance en moi pour ça? J'ai confiance en vous pour tout, répondit-il simplement, ses yeux ne quittant pas les siens. Le silence qui suivit était chargé de non-dits. Juliette sentit son cœur s'accélérer. Elle devait changer de sujet, ramener la conversation sur un terrain professionnel. Et comment se portent les autres programmes? J'ai vu les rapports. Sur l'initiative d'alphabétisation. Karim sourit, acceptant tacitement son détournement de conversation. Ils passèrent le reste du dîner à discuter de la fondation, échangeant des idées et des anecdotes. Mais sous-jacent à leur conversation professionnelle, Juliette sentait quelque chose de plus profond, une connexion qui dépassait leur relation de travail. Quand il la raccompagna à sa porte ce soir-là, il y eut un moment de tension, une hésitation alors qu'ils se tenaient face à face dans le couloir silencieux. « Bonne nuit, Juliette », dit-il finalement, se penchant pour déposer un baiser léger sur sa joue. « Réfléchissez à New York. » Elle hocha la tête, la peau picotant là où ses lèvres l'avaient effleurée. « Bonne nuit, Karim, et merci pour le dîner. » À l'intérieur, Madame Lucas, qui gardait Nina, l'accueillit avec un sourire entendu. « Bonne soirée ? C'était juste un dîner d'affaires, » répondit Juliette, peut-être trop rapidement. « Bien sûr, » acquiesça la gouvernante avec un clin d'œil. « Nina s'est endormie il y a 1 heure. Elle a laissé quelque chose pour vous sur votre lit. » Intriguée, Juliette se dirigea vers sa chambre. Sur sa couverture se trouvait un dessin, 3 personnages se tenant par la main devant ce qui ressemblait à leur nouvel appartement. Une grande figure féminine étiquetée Maman, une petite fille Nina, et entre elles, une figure masculine souriante étiquetée Karim. Au-dessus d'eux, un grand cœur rouge englobait les 3 personnages, avec les mots « Notre famille » écrits en lettres d'enfant maladroites. Juliette s'assit lourdement sur le lit, le dessin tremblant dans ses mains. Était-ce ainsi que Nina voyait leur situation, comme une famille en devenir? Cette nuit-là, elle dormit mal, tourmentée par des rêves où se mêlaient passé et présent, peur et espoir. Dans l'un d'eux particulièrement vivace, elle se tenait dans son ancien appartement, regardant par la fenêtre. De l'autre côté de la vitre, elle pouvait voir Karim et Nina l'attendant dans une belle voiture. Mais chaque fois qu'elle essayait d'ouvrir la porte pour les rejoindre, celle-ci restait obstinément fermée. Elle se réveilla en sueur, le cœur battant. Le rêve était clair dans sa signification. Malgré tous les changements extérieurs, une partie d'elle restait prisonnière de ses vieilles peurs, incapable de s'ouvrir complètement à cette nouvelle vie, à de nouvelles possibilités. Le matin venu, elle prit une décision. Elle irait à New York. Elle présenterait le travail de la Fondation avec fierté et conviction. Et quant à Karim, eh bien, elle laisserait le temps décider de la nature de leur relation. Pour l'instant, elle avait une vie à vivre, une fille à élever et un monde à changer, une mère à la fois. Un autre puissant crochet narratif pour maintenir la tension et la curiosité du spectateur. L'arrivée à New York fut une expérience surréaliste pour Juliette et Nina. De la suite de l'hôtel de luxe avec vue sur Central Park, aux lieux emblématiques qu'elles visitèrent, tout semblait sortir d'un film. « Maman, c'est comme dans les films de Noël », s'émerveilla Nina alors qu'elle se promenait sur la 5e avenue, les vitrines décorées scintillant dans le crépuscule hivernal. Juliette sourit, partageant l'excitation de sa fille. Il y avait quelque chose d'enivrant à découvrir ensemble cette ville légendaire, loin des contraintes et des souvenirs de leur vie parisienne. La conférence elle-même était prévue pour le 3e jour de leur séjour.
Les 2 premiers furent consacrés à des visites touristiques. Juliette s'assurait que cette expérience soit aussi éducative qu'amusante pour Nina, l'emmenant au Museum of Natural History, à la Statue de la Liberté et même à une représentation de Broadway spécialement adaptée pour les enfants. Mais, sous l'excitation des découvertes, se cachait une nervosité grandissante. Juliette passait ses soirées à réviser sa présentation, modifiant et peaufinant son discours jusqu'à tard dans la nuit. Comment pourrait-elle, une simple mère qui luttait encore pour s'adapter à sa nouvelle vie, impressionner une assemblée de philanthropes professionnels et d'experts internationaux? La veille de la conférence, après avoir bordé Nina, elle reçut un appel vidéo de Karim. « Comment se passe New York ?» demanda-t-il, son visage sur l'écran illuminé par la chaleur de son sourire. « C'est incroyable », répondit Juliette, se laissant tomber sur le canapé de la suite. « Nina est complètement fascinée. Je crois qu'elle a pris au moins 300 photos aujourd'hui. »« Et vous? Comment vous sentez-vous pour demain ?» Juliette hésita puis décida d'être honnête. Terrifiée pour être franche. « Je n'arrête pas de penser que c'est une erreur, que je ne suis pas la bonne personne pour représenter la Fondation. »« Juliette, » dit-il doucement, son ton devenant sérieux. « Savez-vous pourquoi j'ai tant insisté pour que ce soit vous qui y alliez ?» Elle secoua la tête. « Parce que vous parlez avec une authenticité que l'argent ne peut pas acheter. Ces conférences sont remplies de personnes bien intentionnées qui théorisent sur la pauvreté et l'exclusion sociale sans jamais les avoir vécues. Votre voix est différente, votre expérience est réelle, et votre passion pour aider les autres vient du cœur, pas d'un sentiment d'obligation sociale ou d'une stratégie d'image corporate. » Ces paroles touchèrent Juliette profondément. Il avait raison, bien sûr. Si son parcours lui avait appris quelque chose, c'était la valeur de l'authenticité. « Merci, » murmura-t-elle. « Je ferai de mon mieux. »« Je n'en ai jamais douté, » répondit-il avec un sourire qui réchauffa quelque chose en elle. « Oh, et j'ai une surprise pour vous deux quand vous reviendrez. »« Encore une surprise ? Vous ne pensez pas que nous avons eu notre quota pour cette année ?» Il rit. « Celle-ci est différente, moins matérielle. » Ils continuèrent à parler pendant près d'1 heure, discutant de la Fondation, de Nina, de leurs expériences respectives à New York. C'était facile, naturel, comme si la distance entre Paris et New York n'existait pas. Lorsqu'ils raccrochèrent finalement, Juliette se sentit apaisée, sa nervosité remplacée par une détermination renouvelée. Le lendemain matin, debout sur la scène de l'auditorium bondé, Juliette prit une profonde inspiration. Au premier rang, Nina lui souriait, encadrée par les accompagnateurs que la Fondation avait engagés pour s'occuper d'elle pendant la présentation de sa mère. « Il y a 2 mois, » commença Juliette, sa voix légèrement tremblante au début puis se raffermissant, « j'étais une mère célibataire qui jonglait avec 3 emplois pour joindre les 2 bouts. J'étais la mère sans cadeau à la fête de l'école, celle dont la fille devait s'expliquer pourquoi elle ne participait pas aux sorties de classe. » Elle fit une pause, laissant ces mots résonner dans la salle silencieuse. « Aujourd'hui, je me tiens devant vous en tant que directrice de programme à la Fondation Benzekri, avec une mission qui me tient particulièrement à cœur. Transformer la vie des mères comme celle que j'étais. » Pendant les 20 minutes qui suivirent, Juliette partagea son histoire puis détailla les initiatives qu'elle avait développées. Elle parla avec passion, intelligence et une sincérité qui captiva l'audience. Quand elle évoqua le programme des mamans, expliquant comment il s'attaquait aux obstacles spécifiques que rencontrent les mères seules, elle vit plusieurs personnes hocher la tête avec approbation, certains prenant même des notes. « La pauvreté n'est pas seulement une question d'argent, » conclut-elle. « C'est une question de dignité, d'opportunité, de visibilité. Notre fondation ne cherche pas simplement à donner de l'argent. Nous cherchons à créer des ponts, des réseaux, des communautés de soutien. Car parfois, ce dont une mère a le plus besoin, ce n'est pas d'une aumône, mais d'une main tendue, d'une porte ouverte, d'une voix qui lui dit « Je te vois, tu comptes, et tu n'es pas seul. » Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. Plusieurs personnes se levèrent, déclenchant une standing ovation qui fit monter les larmes aux yeux de Juliette. Du premier rang, Nina applaudissait à tout rompre, son petit visage rayonnant de fierté. Après la présentation, Juliette fut assaillie de questions, de félicitations et de cartes de visite. Des directeurs d'autres fondations, des journalistes, des chercheurs.
Tous voulaient en savoir plus sur son travail, explorer des collaborations potentielles. « Votre histoire est puissante », lui dit une femme qui se présenta comme la directrice d'une importante fondation américaine. « Mais plus important encore, votre approche est innovante. Nous aimerions discuter d'un partenariat pour étendre votre programme aux États-Unis. » En fin de journée épuisée mais exaltée, Juliette s'effondra sur un canapé dans le salon VIP, Nina blottie contre elle, jouant sur une tablette. « Tu as été brillante, maman », dit Nina sans lever les yeux de son jeu. Tout le monde disait que tu étais la meilleure. Juliette sourit, caressant les cheveux de sa fille. « Merci, ma chérie, c'est grâce à toi que j'ai trouvé le courage. » Son téléphone vibra avec un message de Karim. « J'ai entendu que vous avez conquis New York. Je n'en attendais pas moins. Profitez de votre dernière soirée là-bas. Le jet vous attend demain à 14 heures. » Le jet. Bien sûr. Même après tout ce temps, certains aspects de sa nouvelle vie continuaient à la surprendre. Leur dernière soirée à New York fut magique. Un chauffeur les conduisit à un restaurant chic, avec vue sur Manhattan, où elles dégustèrent des plats dont Juliette n'avait jamais entendu parler auparavant. Puis, elles firent un tour en calèche dans Central Park, emmitouflées dans des couvertures douces contre le froid hivernal. « C'est comme dans un rêve », murmura Nina, somnolente contre l'épaule de sa mère, alors qu'elles traversèrent le parc sombre et mystérieux. « Oui », acquiesça Juliette, regardant les lumières de la ville scintiller au-delà des arbres, « un rêve dont je n'ai pas envie de me réveiller. » Le vol de retour se déroula sans encombre. Nina s'extasiant sur les commodités du jet privé, tandis que Juliette tentait de se reposer, réfléchissant à tout ce qui s'était passé à New York. Les contacts qu'elle avait établis, les idées qu'elle avait recueillies, les possibilités qui s'ouvraient maintenant pour la fondation, c'était vertigineux. Lorsqu'elles atterrirent à Paris, Karim les attendait sur le tarmac, son visage s'illuminant quand il les aperçut. « Les conquérantes de New York sont de retour », s'exclama-t-il, ouvrant les bras pour accueillir Nina qui se précipitait vers lui. Il serra Juliette dans une étreinte chaleureuse, s'attardant peut-être un peu plus longtemps que nécessaire. « Félicitations. Le directeur de la conférence m'a appelé personnellement pour me dire à quel point votre présentation avait été impressionnante. »« J'ai juste parlé avec mon cœur, » répondit-elle modestement. « C'est exactement ce qui manque à tant de ces événements, » dit-il. « Maintenant, êtes-vous prête pour cette surprise dont je vous ai parlé ?» Nina sautilla d'excitation. « Oui, oui, oui. Alors, suivez-moi. » Au lieu de les conduire vers la voiture habituelle, Karim les guida vers une partie différente de l'aéroport, où un hélicoptère attendait. « Un hélicoptère » s'exclama Juliette, incrédule. « Où allons-nous ?»« Vous verrez, » répondit-il, mystérieusement. L'hélicoptère les emmena au-dessus de Paris, puis vers le sud, survolant la campagne française qui s'étendait sous eux comme une mosaïque de verts et de bruns. Après environ 1 heure de vol, ils commencèrent à descendre vers ce qui semblait être un village pittoresque, niché entre des collines douces. « Bienvenue à Saint-Léon-sur-Vézère », annonça Karim alors qu'ils atterrissaient dans un champ à l'extérieur du village. « L'un des plus beaux villages de France. »« C'est charmant », admit Juliette, admirant les maisons de pierre dorées et l'église médiévale qui dominait le paysage. « Mais pourquoi sommes-nous ici ?»« Pour cela, » dit-il, indiquant une voiture qui les attendait. « Notre surprise nous attend au village. » La voiture les conduisit à travers des rues étroites et sinueuses, jusqu'à une place centrale, où une fontaine ancienne gazouillait paisiblement. À côté se dressait une maison en pierre au charme rustique, couverte de glycines, et entourée d'un jardin fleuri. Karim les fit descendre de voiture et les guida vers la porte d'entrée. « Fermez les yeux » demanda-t-il à Juliette. Elle obéit, intriguée et légèrement nerveuse. Elle entendit une porte s'ouvrir, sentit Karim la guider doucement à l'intérieur. « Vous pouvez regarder maintenant » dit-il. Juliette ouvrit les yeux et haleta. Devant elle se tenait une femme âgée, ses cheveux blancs encadrant un visage ridé mais étrangement familier. Un visage qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 20 ans. « Maman » murmura-t-elle incrédule. La vieille dame hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Juliette, ma petite fille. » Elles se précipitèrent l'une vers l'autre, s'étreignant fermement, des années de séparation et de non-dits s'évanouissant dans la chaleur de leurs retrouvailles. Nina se tenait à côté de Karim, les regardant avec confusion. « Maman, qui est-ce »
Juliette se détacha de l'étreinte, essuyant ses larmes. « Et, Nina, je te présente ta grand-mère, ma mère. » Les yeux de Nina s'élargirent. « J'ai une grand-mère ?» La vieille dame se tourna vers Nina, son visage s'illuminant d'émerveillement. « Oh, comme tu ressembles à ta mère quand elle était petite !» Karim se tenait en retrait, observant la scène avec un sourire satisfait. Quand Juliette le regarda, interrogatrice, il expliqua doucement. « Quand j'ai commencé à vous chercher, j'ai aussi trouvé des informations sur votre mère. Elle vivait ici, seule, depuis que votre père est décédé il y a 10 ans. » Juliette était stupéfaite. Sa mère et elle s'étaient séparées après une violente dispute lorsque Juliette avait 18 ans. Têtue et blessée, elle n'avait jamais cherché à renouer contact, même après la naissance de Nina. Et maintenant, grâce à Karim, sa fille pourrait connaître sa grand-mère. « Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-elle à Karim, ému au-delà des mots. « Votre bonheur est tout ce que je souhaite, » répondit-il simplement. Ils passèrent le reste de la journée ensemble, Juliette et sa mère, rattrapant des années perdues, tandis que Nina explorait avec fascination la vieille maison et ses trésors. La réconciliation n'effaçait pas toutes les blessures du passé, mais c'était un début, une chance de construire quelque chose de nouveau. Quand vint le moment de partir, la mère de Juliette les serra fort contre elle. « Revenez bientôt, » supplia-t-elle. « J'ai tant à apprendre sur vous deux. Nous reviendrons, » promit Juliette. « Et peut-être pourriez-vous venir nous voir à Paris un jour. » Le visage de sa mère s'illumina. « J'aimerais beaucoup ça. » Sur le chemin du retour, dans l'hélicoptère qui les ramenait vers Paris sous un ciel étoilé, Nina s'endormit rapidement, épuisée par les émotions et l'excitation de la journée. Juliette se tourna vers Karim qui regardait par le hublot, son profil dessiné par les lumières du tableau de bord. « Pourquoi faites-vous tout cela pour nous ?» demanda-t-elle doucement. Il tourna son regard vers elle, ses yeux reflétant quelque chose de profond et de sincère. « N'est-ce pas évident, Juliette? Encore un puissant crochet narratif pour maintenir la tension et la curiosité du spectateur. » La phrase inachevée de Karim résonna dans l'esprit de Juliette pendant tout le vol de retour. Qu'allait-il dire? La réponse était-elle vraiment si évidente? Une semaine passa, remplie de travail à la fondation et de routine domestique. Avec Nina, Juliette et Karim maintenirent leur relation professionnelle habituelle, mais quelque chose avait changé. Il y avait une tension nouvelle, une conscience aiguë de chaque regard, chaque contact accidentel, chaque moment de silence partagé. Nina, avec sa perspicacité d'enfant, ne manquait pas de le remarquer. « Pourquoi tu ne lui dis pas simplement que tu l'aimes aussi ?» demanda-t-elle un soir alors que Juliette l'abordait. « Ce n'est pas si simple, ma chérie, » répondit Juliette, lissant les couvertures. « Pourquoi pas? Dans mes livres, quand deux personnes s'aiment, elles se le disent, et ensuite, elles vivent heureuses, pour toujours. » Juliette sourit tristement. « La vie réelle est plus compliquée que les contes de fées, Nina. »« Pourquoi ?» insista l'enfant. « Pourquoi, en effet ?» Juliette se posait la même question. Pourquoi hésitait-elle? Par peur que ses sentiments ne soient pas réciproques? Par crainte de compromettre sa position à la fondation? Ou était-ce plus profond? Une méfiance fondamentale née de sa propre expérience avec le père de Nina, qui l'avait abandonnée. Ces questions la tourmentaient encore quand elle reçut un appel de Karim le lendemain matin. « J'ai besoin de vous à Londres immédiatement, » dit-il, sa voix tendue. « Un problème s'est présenté avec notre partenariat britannique. Le jet vous attend à l'aéroport dans 2 heures. »« Londres? Mais je ne peux pas laisser Nina. »« Bien sûr, amenez-la. Ce sera un court voyage, juste 2 jours. Les vacances scolaires commencent demain, n'est-ce pas ?» Juliette acquiesça, oubliant qu'il ne pouvait pas la voir. « Oui, c'est vrai. Parfait. Sandrine a déjà organisé votre hébergement et préparé tous les documents nécessaires. Je vous retrouverai là-bas. Je dois partir tout de suite pour une réunion préliminaire. » Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, il avait raccroché. 2 heures plus tard, Juliette et Nina embarquaient dans le jet désormais familier, destination Londres. Nina était excitée à l'idée de découvrir une nouvelle ville, tandis que Juliette essayait de se concentrer sur les documents que Sandrine lui avait remis concernant le partenariat britannique. Londres les accueillit sous une pluie fine et qu'un ciel gris, mais cela n'entama pas leur enthousiasme. Un chauffeur les attendait à l'aéroport, les conduisant à travers la ville jusqu'à un hôtel élégant dans le quartier de Kensington. À leur arrivée,
La réceptionniste leur remit une enveloppe. « De la part de M. Benzekri », expliqua-t-elle avec un sourire. À l'intérieur, Juliette trouva une note manuscrite. « J'ai dû prolonger ma réunion. Rendez-vous ce soir à 19h au Shard pour le dîner. Nina est attendue à 18h pour une surprise spéciale. La nounou viendra la chercher à l'hôtel. Reposez-vous bien. K. » Une surprise. Pour moi, s'exclama Nina, lisant par-dessus l'épaule de sa mère. Je me demande ce que c'est. Juliette était également curieuse, mais aussi légèrement, préoccupée par le caractère mystérieux de tout ce voyage. Pourquoi tant de secrets et d'arrangements élaborés pour ce qui était censé être une réunion d'affaires urgente? La journée passa rapidement. Entre une sieste pour récupérer de leur vol matinal et une brève exploration des environs de l'hôtel. À 18h précises, une jeune femme souriante se présenta comme Émilie, la nounou engagée pour la soirée. « Je vais emmener Nina à un endroit très spécial », expliqua-t-elle avec un accent britannique chantant. « Elle sera bien prise en charge, ne vous inquiétez pas. » Nina était déjà prête, trépignant d'impatience. « Au revoir, maman. Amuse-toi bien avec Karim. » Juliette embrassa sa fille, admirant encore une fois sa capacité à accepter les changements avec enthousiasme plutôt qu'avec anxiété. « Sois sage, ma puce, je te verrai plus tard. » Après leur départ, Juliette se prépara pour son dîner, optant pour une robe simple mais élégante qu'elle avait apportée juste au cas où. La mention du Shard, le célèbre gratte-ciel de Londres, suggérait un cadre assez formel. Le trajet en taxi jusqu'au bâtiment fut rapide. L'immense structure de verre s'élevait vers le ciel comme une flèche étincelante, dominant l'horizon londonien. À l'intérieur, un réceptionniste l'attendait. « Madame Lambert, Monsieur Benzekri vous attend au restaurant du 32e étage. » L'ascenseur la propulsa rapidement vers les hauteurs. Quand les portes s'ouvrirent, elle fut accueillie par une vue spectaculaire de Londres illuminée dans le crépuscule. Et là, devant les baies vitrées qui offraient ce panorama époustouflant, se tenait Karim. Il se retourna à son arrivée, son visage s'éclairant d'un sourire. « Juliette, vous êtes magnifique. »« Merci, » répondit-elle, légèrement embarrassée. « Alors, qu'en est-il de cette crise avec le partenariat britannique ?» Karim eut l'air penaud. « Je dois avouer qu'il n'y a pas de crise. C'était juste une excuse pour vous faire venir ici. » Juliette fronça les sourcils, confuse. « Je ne comprends pas. Pourquoi toute cette mise en scène ? Parce que j'avais besoin de faire quelque chose de spécial. Quelque chose digne de ce que j'ai à vous dire. » Il lui prit la main, la guidant vers une table isolée près de la fenêtre. Un serveur apparut silencieusement pour leur verser du champagne. « Où est Nina ?» demanda Juliette, soudain inquiète. « Ne vous inquiétez pas. Elle est au London Eye avec Emily et 2 autres enfants de son âge. Ils font un tour privé avec un guide qui leur explique l'histoire de Londres d'une façon adaptée aux enfants. Elle est en parfaite sécurité. » Juliette se détendit légèrement mais restait perplexe. « Alors pourquoi sommes-nous vraiment ici ?» Karim prit une profonde inspiration. « Dans l'hélicoptère, l'autre soir, vous m'avez demandé pourquoi je faisais tout cela pour vous. Je n'ai pas eu la chance de terminer ma réponse. » Il fit une pause, ses yeux cherchant les siens. « La vérité, Juliette, c'est que je suis tombé amoureux de vous. Pas seulement maintenant, mais peut-être depuis toujours, depuis cette petite cour où vous laviez mon linge et me racontiez des histoires pour me faire oublier que ma mère n'était pas là. » Juliette sentit son cœur s'accélérer, un mélange de joie et de peur l'envahissant. « Je sais que notre situation est compliquée, » continua-t-il. « Je suis techniquement votre employeur. Vous pourriez penser que vous me devez quelque chose pour tout ce que j'ai fait, mais c'est exactement l'inverse. C'est moi qui vous suis. Redevable pour m'avoir montré ce qu'est la vraie bonté quand j'étais enfant, et maintenant pour avoir apporté une perspective et une passion nouvelle à la Fondation. » Il sortit une petite boîte de sa poche. « Je ne vous demande pas de me donner une réponse ce soir. Je veux que vous preniez le temps de réfléchir, d'être sûr de vos sentiments sans aucune pression. » Il ouvrit la boîte, révélant non pas une bague comme Juliette s'y attendait à moitié, mais une clé. « C'est la clé de la maison à Saint-Léon-sur-Vézère, à côté de celle de votre mère. Elle est à vous, quoi que vous décidiez. Un endroit où vous et Nina pourrez vous retrouver, réfléchir, construire des souvenirs ensemble. » Juliette regarda la clé, émue par la considération dont témoignait ce geste. Ce n'était pas une demande de possession ou d'engagement immédiat, mais une offre d'espace, de temps, de possibilités. « Karim, Il posa doucement un doigt sur ses lèvres. « Pas maintenant. Profitons simplement de cette soirée, de cette vue, de ce moment.
Il y aura bien assez de temps pour les grandes conversations. Et c'est ce qu'ils firent. Ils dînèrent en admirant Londres qui scintillait sous eux, parlant de tout et de rien, de leurs enfances respectives, de leurs rêves, de leurs expériences. Lorsque Nina les rejoignit plus tard, épuisée mais enchantée par son aventure, Londonai, elle les trouva riant ensemble comme de vieux amis, partageant un dessert. « Tu t'es bien amusée, ma puce ?» demanda Juliette alors que sa fille grimpait sur ses genoux. « C'était génial. J'ai vu tout Londres du ciel, et la guide nous a raconté des histoires de fantômes et de rois et de reines. » Karim sourit, ébouriffant affectueusement les cheveux de Nina. « Je suis content que ça t'ait plu. » Nina regarda Karim, puis sa mère, puis à nouveau Karim. « Alors, vous vous êtes dit que vous vous aimez maintenant ?» Juliette rougit violemment, tandis que Karim éclatait de rire. « Les enfants et leur franchise, dit-il, secouant la tête avec amusement. « Eh bien, Nina, j'ai dit à ta mère ce que je ressentais. Maintenant, c'est à elle de décider. » Nina se tourna vers sa mère, les sourcils froncés. « Qu'est-ce qu'il... Fias a décidé? Tu l'aimes aussi, c'est évident. »« Nina !» s'exclama Juliette mortifiée, mais en regardant le visage espiègle de sa fille, puis le sourire patient de Karim, elle sentit quelque chose céder en elle. Pourquoi lutter? Pourquoi nier ce qu'elle ressentait réellement? « Tu as raison, Nina, » admit-elle doucement. « C'est évident. J'essayais juste de me convaincre du contraire. » Elle se tourna vers Karim, son cœur battant la chamade. « Je t'aime aussi, et cela me terrifie. » Son visage s'illumina, un mélange de joie et de soulagement. « Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'ai aimé quelqu'un, il m'a abandonné avec un bébé et des factures impayées. Parce que chaque fois que quelque chose de bien m'arrive, je m'attends à ce que tout s'effondre à nouveau. Parce que... » Il prit ses mains dans les siennes. « Je comprends, et je ne peux pas te promettre que la vie sera parfaite ou sans défi. Mais je peux te promettre ceci. Je ne t'abandonnerai jamais, ni toi ni Nina. Quoi qu'il arrive entre nous, je serai toujours là pour vous deux. » Nina les regardait, ses yeux passant de l'un à l'autre, comme si elle suivait un match de tennis. « Alors, est-ce que ça veut dire que Karim va vivre avec nous maintenant ?» Les adultes éclatèrent de rire, brisant la tension émotionnelle du moment. « Pas tout de suite, petite curieuse, » répondit Karim, tapotant son nez. « Les choses prennent du temps pour les adultes. Nous devons d'abord mieux nous connaître. »« Mais vous vous connaissez depuis toujours, » protesta Nina, confuse. « Pas vraiment, » corrigea doucement Juliette. « Nous avons été séparés pendant de nombreuses années. Nous sommes différents maintenant de ce que nous étions quand nous étions jeunes. » Nina semblait sceptique, mais accepta cette explication avec un haussement d'épaule. « D'accord, mais je pense toujours que vous devriez vous marier. Comme ça, nous serions une vraie famille. » Juliette et Karim échangèrent un regard, mi-amusé, mi-embarrassé. « Nous verrons, » dit Karim diplomatiquement. « Maintenant, qui veut? Un dessert ?» Tandis que Nina se lançait dans une discussion animée sur les mérites respectifs du chocolat et de la glace à la vanille, Juliette sentit une chaleur se répandre en elle. Pour la première fois depuis très longtemps, elle n'avait pas peur de l'avenir. Quoi qu'il lui réserve, elle ne serait plus seule pour l'affronter. « Et maintenant ?» chuchota-t-elle à Karim alors que Nina était distraite par l'arrivée du serveur avec une sélection de desserts. « Maintenant, nous prenons notre temps, » répondit-il en serrant sa main. « Nous construisons quelque chose de solide, pas à pas, et nous profitons du voyage. » Juliette hocha la tête entremêlant ses doigts aux siens. « J'aime cette idée. » La vue de Londres qui s'étendait sous eux semblait symboliser les possibilités infinies qui s'ouvraient devant eux. Un nouveau chapitre commençait, et cette fois Juliette était prête à l'embrasser pleinement, avec tout son cœur. L'avenir était aussi vaste et brillant que la ville illuminée, et pour la première fois, elle avait hâte de découvrir ce qu'il lui réservait. Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé, et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.